Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des différents types de comptes bancaires que vous pouvez ouvrir au Canada. Je m'attarderai particulièrement sur 4 types de comptes et on ira du plus simple au plus compliqué. Nous allons tout d'abord commencer à parler du compte chèque puisque c'est le plus commun et c'est celui que nous commençons tous à ouvrir en tant que nouvel arrivant ou même si vous êtes citoyen d'ici. Parce que c'est le compte que vous allez utiliser pour vos dépenses courantes. C'est également par ce compte bancaire que votre salaire va arriver. Vous allez aussi l'utiliser pour payer vos différentes factures. Et puis, même si vous êtes nouvel arrivant ou vous êtes étudiant, il n'y a pas de compte spécifique qui existe pour les étudiants. C'est toujours un compte chèque que vous allez avoir à la base. Et si par la suite vous voulez, vous allez avoir un compte épargne et on discutera du compte épargne un peu plus tard. Donc, pour le compte chèque, il faut savoir que en tant que nouvel arrivant ou étudiant, vous pouvez avoir certains privilèges avec certaines banques. C'est-à-dire que celles-ci ne vous chargeront pas des frais pour ces comptes-là. Parce qu'il faut savoir que au Canada, on charge des frais bancaires. Mais ici, pour ouvrir un compte bancaire, vous n'avez pas besoin de mettre de fonds de dépôt. C'est-à-dire, vous pouvez se prendre rendez-vous et puis vous partez à la banque, vous décidez d'ouvrir un compte bancaire. On ne va vous exiger de mettre aucun montant de base. Mais dépendamment de votre statut, il se pourrait qu'à la fin de chaque mois, vous devriez verser des frais d'entretien de compte qui vont la plupart du temps entre 3,95 $ et 30 $, dépendamment du forfait que vous avez. Pour le forfait de 3,95 $ ou 4 $ dans certaines banques, la plupart du temps, ça inclut pas que 12 transactions bancaires, c'est-à-dire que vous n'avez que le droit d'utiliser votre carte 12 fois par mois. Si vous faites plus de 12 utilisations, on va commencer à vous charger des frais supplémentaires pour ces utilisations-là. Si jamais vous êtes nouvel arrivant ou si jamais vous êtes étudiant et que votre banque vous dit que vous allez devoir payer des frais tous les mois, je vous conseillerais de voir avec différentes autres banques parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs banques au Canada, mais on en a généralement 5 qui sont considérées comme les Big Five, c'est-à-dire les 5 plus grosses banques du Canada. Donc, vous pouvez essayer de passer chez chacune d'entre elles pour voir si jamais certaines offrent des forfaits promotionnels. Par exemple, une période de 3 ans ou une période de 4 ans, ils peuvent vous permettre d'avoir un compte chèque chez eux et ils ne vous chargeront aucun frais. C'est-à-dire, vous pourrez utiliser comme vous voulez, vous pourrez venir au comptoir même de la banque pour faire des transactions. Donc, ça, ce serait une chose intéressante à faire, vous renseigner par rapport à ça. Et si jamais une banque se propose de vous charger des frais, essayez de voir avec une autre. Toutes ces banques-là chargent généralement les mêmes frais et elles ont à peu près les mêmes services. Donc, que vous partiez avec une ou que vous partiez avec une autre, généralement, vous ne manquez pas grand-chose. Le deuxième compte dont nous allons parler, c'est le compte épargne. Généralement, quand vous partez ouvrir un compte chèque, vous pouvez également ouvrir un compte épargne au même moment. Pour avoir un compte épargne dans une banque, généralement, il faut avoir un compte chèque avec celle-là. Et puis, votre compte épargne et votre compte chèque seront liés. Et ce qu'il faut savoir avec le compte épargne, c'est que vous ne pouvez pas faire des transactions avec votre compte épargne comme vous voulez. La banque va par exemple vous dire que puisque c'est un compte épargne, vous n'avez que le droit de retirer de l'argent de ce compte par exemple 3 fois par mois. Donc si vous retirez l'argent plus de 3 fois par mois, on peut commencer à vous charger des frais. Pour pouvoir contourner cette condition de ne pas retirer de l'argent plusieurs fois par mois, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous voulez retirer de l'argent de là, vous devez d'abord faire transiter l'argent dans votre compte chèque avant de pouvoir le retirer au distributeur. Et si vous faites une transaction directement de votre compte épargne, c'est-à-dire si tu envoies l'argent de ton compte épargne directement à un ami, il se pourrait également qu'on te charge des frais pour ça. Je vous précise ça maintenant parce que c'est pas toujours le genre de choses sur laquelle la banque va appuyer au moment où vous allez ouvrir le compte. Généralement, vous allez les découvrir à vos dépens. Donc, le compte épargne, c'est pas un compte qu'on utilise pour les transactions de tous les jours. Pour utiliser le compte épargne, généralement, on fait transiter l'argent dans le compte de chèque avant de pouvoir le faire sortir. Ou sinon, on s'expose à des frais supplémentaires. Et ces frais supplémentaires sont parfois salés, c'est-à-dire que quand vous faites l'une de ces erreurs-là, on peut vous charger un 10 $ direct. Et puis autre chose que vous allez remarquer, c'est que les taux d'intérêt qu'on propose pour les comptes épargne ne sont pas vraiment fameux. Vous allez remarquer que la plupart des taux d'intérêt qui est ici au Canada, c'est des 0,05% d'intérêt par année. Donc c'est-à-dire si vous laissez votre argent dans un compte épargne, mais par la suite je vous ferai une vidéo sur par exemple sur certaines banques qui offrent des taux d'intérêt plus ou moins intéressants. Pas plus ou moins intéressants, on attend par exemple 1% ou 1,5% de taux d'intérêt par année. Maintenant que nous avons terminé avec le compte épargne et le compte chèque, nous allons maintenant parler du CELI, qui est le compte d'épargne libre d'impôt. Comme son nom l'indique, il est libre d'impôt, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ce compte-là, normalement, vous ne payez pas d'impôt. Ce que les personnes intelligentes font, généralement, c'est que elles vont acheter des actions dans ce compte-là ou elles vont acheter des obligations. Elles vont acheter des actions ou des obligations car au travers de ce compte-là, tous les bénéfices qu'elles auront, donc c'est-à-dire si quelqu'un achète par exemple une action à 50 $ et que la personne la revend dans 10 ans à peut-être 150 $, cette personne-là ne payera pas d'impôt sur le gain qu'elle aura ou sur le bénéfice. Parce que chose que j'ai oublié de mentionner précédemment, c'est que même quand vous mettez l'argent dans un compte épargne, l'argent que ce compte épargne-là vous produit, vous devez payer des impôts sur ça. Et généralement, vous devez payer des impôts si jamais l'intérêt que vous avez gagné au travers de votre compte épargne est de 50 $ ou plus. Si c'est moins de 50 $, vous n'avez pas besoin de payer l'impôt parce que généralement, la banque ne va même pas vous produire
un formulaire qu'on appelle T4 pour ça. Donc, pour revenir à nos moutons, les personnes intelligentes achètent des actions et des obligations dans les CELI parce que bien évidemment, ça rapporte mieux que d'utiliser ce compte-là comme un compte épargne parce que beaucoup de banques vont vous proposer d'utiliser votre CELI comme un compte d'épargne. C'est-à-dire qu'elles vous proposeront de venir déposer l'argent dedans et puis d'avoir un intérêt parfois de 1% et de 2%. Et puis la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi est-ce que pour le compte épargne, vous me proposez un intérêt de 0,1% ou de 0,05%, mais pour le CELI, vous me proposez un taux d'intérêt de 1% ou de 2%. Et puis l'autre chose à savoir avec le CELI, c'est que on peut cotiser dans le CELI à partir du moment où on a 18 ans. Et chaque année, le gouvernement met un certain montant maximum que vous pouvez cotiser. Comme par exemple, pour l'année 2021, le montant maximum que chacun de nous peut cotiser, c'est 6 000 $. Pour ceux qui sont arrivés au Canada après 18 ans, ton montant de cotisation commence en fait à partir de l'année où tu es arrivé. Comme par exemple, moi, je suis arrivé au Canada en 2018. Et ben, le montant de cotisation pour l'année 2018, puisque j'ai déclaré des impôts pour cette année-là, c'était 5 500 $. Donc, ça veut dire que je peux cotiser à partir de 2018. Le montant de 2018 était 5 500 $, le montant de 2019, 6 000 $, le montant de 2020, 6 000 $ et le montant de 2021, 6 000 $. Donc, quand vous additionnez tous ces montants-là, ça fait que si jamais je voulais cotiser dans le CELI, je pourrais cotiser pour un montant de 23 500 $ maximum. Donc, c'est-à-dire si je veux acheter des actions au travers de mon CELI, je peux acheter des actions pour un montant de 23 500 $ au maximum. Si je dépasse ce montant-là, l'Agence de revenus du Canada qui se charge des impôts, ils vont me charger des pénalités. Le dernier compte dont nous allons parler est le REER, qui est le régime enregistré d'épargne retraite. Je vais juste vous expliquer ce que c'est que le REER en lisant très brièvement sa définition. Donc, le REER permet à celui qui y inscrit de l'argent de reporter l'impôt à payer à plus tard et de déduire de ses revenus le montant de sa cotisation. D'après la définition, je pense que vous pouvez comprendre que le REER doit normalement être utilisé comme un compte d'investissement, un peu comme le CELI. Donc, d'après sa définition, si jamais vous mettez 1 000 $ dans un REER et que vous achetez par exemple des actions ou des obligations et que ces 1 000 $ deviennent 1 500 $, normalement, vous ne payez pas les impôts maintenant. Vous allez juste payer des impôts au moment où vous allez retirer cet argent-là. Parce que à la base, le REER a été conçu pour la retraite. Donc, ça veut dire que tout ce qui s'y passe, le gouvernement estime que vous allez avoir besoin de cet argent pour vous assurer une retraite confortable plus tard. Donc, c'est justement au moment où vous allez retirer ces 1 500 $ là que vous allez devoir payer des impôts. Si par exemple, cette année, vous avez contribué pour un montant de 10 000 $ dans votre REER, ce 10 000 $ pour lequel vous avez contribué là sera déductible de vos impôts. Donc, si vous avez contribué 10 000 $ dans votre REER et que vous avez par exemple travaillé 50 000 $ cette année, on va vous imposer comme quelqu'un qui a travaillé 40 000 $ à la base. Donc, les 10 000 $ que vous avez mis dans votre REER seront soustraits de votre revenu de cette année-là. Ça permet en quelque sorte de payer moins d'impôts durant l'année de contribution. Ou tout comme pour ceux qui ont des fiscalistes, vous pouvez déduire ce 10 000 $ sur plusieurs années au lieu de le déduire totalement sur l'année en cours. Le montant de cotisation que vous pouvez avoir chaque année est de 18% de votre revenu et ça part jusqu'à un montant de 27 830 $. On a mis le plafond à soit 18% ou à 27 830 $. Donc, ça veut dire que si par exemple tu fais 500 000 $ par année ou si tu fais 1 million de $ par année, comme c'est beaucoup d'argent, on ne va pas considérer ton 18%, mais on va estimer que tu peux cotiser jusqu'à un montant de 27 830 $ pour l'année en cours. Et puis, les montants de cotisation sont également cumulatifs, c'est-à-dire que si tu n'as pas cotisé l'année passée, tu ne paies pas la place pour laquelle tu devais cotiser l'année passée. On va juste reporter ça à cette année. Donc, comme pour le CELI, on peut juste additionner les montants des années précédentes jusqu'à cette année et tu peux cotiser pour un total de cette somme-là durant l'année en cours. Donc, ça dépend juste de toi, de quand est-ce que tu veux cotiser. Mais n'oubliez pas que pour ça, on paye les impôts au moment où on veut retirer l'argent. Donc, c'est déjà tout pour cette vidéo. Je ne voulais pas aller trop en profondeur dans les explications. Donc, je vous expliquais de façon superficielle ce que c'est qu'un REER et ce que c'est qu'un CELI. Et je pense maintenant que vous savez comment fonctionne le compte épargne au Canada et comment fonctionne également le compte chèque. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!